parachat fantasmagorique, tellement il y a des choses à apprendre que tu ne sais pas par où commencer. Commençons par le commencement. La Torah elle a dit, Vadaber Hashem el Moshe, les morts Kedoshim Tiyu, soyez saints. C'est quoi ce mot, soyez saints? Rashi il a dit, Nemra parashazo beakel. Cette paracha, elle a été dite à toute l'assemblée d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est écrit, Daber el kol adat ben Israël. Qu'est-ce que c'est kol adat? Les petits, les vieux, les femmes, les anciens, les... Daber el kol adat ben Israël. Nemra parashazo beakel. D'accord? La question, elle est, pourquoi cette paracha, elle a été donnée beakel? Pourquoi cette paracha, il faut qu'elle se donne à tout le monde? La Gemara, elle dit dans Eruvin, comment il enseignait Moshe Rabbeinu? Il faisait rentrer Aaron, il lui enseignait. Après, il faisait rentrer les enfants d'Aaron. Oui, El-Hazar Vitamar. Après, il faisait rentrer les Ekenim, les anciens. Et après, il faisait rentrer les Juifs. Donc, il y a 4 fois. Comme ça, il enseignait Moshe Rabbeinu. Comme ça, il enseignait. La question, elle est, pourquoi ici? Kol Adat ben Israël. Question. D'accord? Rabbi Lévi, dans le Midrash, il dit une chose extraordinaire. Rabbi Lévi dit, ici, on a fait une répétition des 10 commandements. Comme les 10 commandements, on était tous, les femmes, les enfants, les grands, les petits. Ici aussi, et si vous voyez dans la paracha, vous allez voir la répétition des 10 commandements. Il y a écrit dans les 10 commandements, ne vole pas. Il y a écrit ici, lotignovo. Il y a écrit dans les 10 commandements, tu dois avoir un seul Dieu, tu ne dois pas avoir d'autres dieux. Ici aussi, Elohim asecha lo ta'asu lachem. Vous ne devez pas avoir d'autres dieux. Je suis le Dieu, ani Hashem Elokechem. Ne convoite pas ton ami, ici, ve'avta l'eracha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Comme tu aimerais pas voir ta femme avec un autre homme, toi aussi réfléchis, ne dors pas avec la femme d'un autre. Les 10 commandements, ils se sont répétés. Ici, tu vois la même chose, les 10. Là-bas, c'est écrit, ne jure pas avec mon nom. Ici, c'est écrit, Velo teshave'u bishmila shaker. Là-bas, c'est écrit, Kaved et Yom HaShabbat. Vous allez voir ici, c'est écrit, Ish imo ve'aviv tira'u, respecter son père et sa mère, dans les 10 commandements, ve'et shabetotai tishmoru. D'accord? Maintenant, la question elle est, pourquoi il fallait refaire les 10 commandements? Pourquoi faire? Il a dit, au Rahim HaKadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, il a donné une belle réponse. Il a dit, quand on a reçu la Torah, on était un seul peuple. Vaïhan Sham Israël, Negedar. Vaïhan Sham Israël, Negedar. Voilà. Les enfants d'Israël, ils ont campé, Vaïhan Sham Israël, ils ont campé devant la montagne. La question est dit, pourquoi tu dis au singulier, Vaïhan Sham Israël? Pourquoi tu dis pas Vaïhan? Rachid, il a dit, que Ishehad, Belev Ehad. Quand on a reçu la Torah, on était un seul peuple, hein, et un seul homme et un seul cœur. Mais après la faute du veau d'or, elle a fait que on s'est fâché malheureusement. Alors c'est pour ça que c'est écrit ici, les 10 commandements répétitifs au pluriel. Il devait recommencer au pluriel. Il y a un autre rabbin, il a dit une chose fantastique, il s'appelle Imre Shammai. Il a dit une chose fantastique. Quand Moshe Rabbeinu, il est devenu notre avocat après qu'on a fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Quelles sont les paroles qu'il a dit à Dieu? Les paroles qu'il a dit à Dieu, il a dit, quand tu as dit les 10 commandements, tu les as dit au singulier. Tu m'as parlé à moi. Ne tue pas les Juifs parce que tu as parlé au singulier. Tu as dit lo ta'ane bere'acha. Tu n'as pas dit lo ta'anu. Tu n'as pas dit lo tirtsehu. Tu as dit lo tirtsah. Tu n'as pas dit lo tishava. Lo tignov. Tu as parlé au singulier. Puisque tu as parlé au singulier, ça m'est adressé à moi, alors tu pardonnes aux enfants d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu?
Fallait répéter ici les 10 commandements. Lo tignovu. Ne volez pas au pluriel. Alors, Rashi dit, pourquoi ça a été dit? Pourquoi ça a été dit? Fond, Rashi il dit, pourquoi il a été dit en assemblée? Sherov Goufé Torah Teloyimba. La majorité des lois fondamentales dépendent de la Torah, d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire la majorité des lois de la Torah dépendent d'ici? Alors, Rabbi Yonatan Abishitz, il vient, il donne une règle fantastique. Il a dit, vous savez, comme ça il dit, Kedoshim Tiyu, soyez saints. Il a parlé à toute l'assemblée d'Israël. Oui, pourquoi? Pour nous dire, ne fais pas comme les Tibétains et les Chinois, ou les Japonais. Tu vas dans une montagne, tu t'isoles et tu deviens solitaire, seul. Parce que la meilleure solution pour pas transgresser la majorité des péchés de la Torah, tu vis seul. Tu vas, tu achètes ton kasher, ton tout, et tu vas au plateau de l'Arzak, tu vois que des vaches. Au revoir. Et au Beth Amikdash, après la destruction du deuxième temple, il y avait des gens comme ça. Il y avait des gens, ils se sont isolés dans le désert. Ils mangeaient plus de viande. Oui, comme ça il dit Rabbi Yonatan Bishis. Elle est venue, la Torah nous a dit, Kedoshim Tiyu, Neemra Parashaso Behakel. Cette paracha, elle a été dite en assemblée. Tu veux être Kadosh, il faut être avec tes frères. Tu veux être Kadosh, tu dois être ici avec tes frères et tout le monde. C'est ça, Kedoshim Tiyu. Ensemble, tu peux être Kadosh. Ensemble, on peut être Kadosh. Et pas, tu te mets à part et tu fais les choses à ta façon. Non, comme ça, elle a dit. Le Meor Varshemesh, il dit pareil. Le Meor Varshemesh, il dit qu'il a écrit deux pages sur ce chidouche-là. Meor Varshemesh. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il a écouté au nom de Rabbi Elimelech de Lizinsk. Elimelech de Lizinsk, un grand tzaddik, il a écrit des livres fantastiques. Il a dit qu'il y a un passage qui dit, est-ce qu'un homme il peut se cacher dans les arrière-chambres et moi je ne le vois pas? Ha'im isater ish bemistarim va'ani lor enu. Comment il a expliqué lui le verset? Il a dit quelqu'un qui se cache dans les chambres, Dieu il dit, moi je ne veux pas le voir. C'est quoi ça? C'est facile de s'isoler. Il faut des fois s'isoler, bien sûr, pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on a fait à nos actions? Comme ça, il dit le Zohar. Le Zohar, il dit, les tzadikim, avant de dormir, ils s'appellent Maré de Hujbana. Ils font le compte. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Comme ça, il dit aussi le Mesilat Yesharim, le Ramhal, Rabbi Moshe Haim Lutzato. Il a dit le soir, faut prendre un temps et réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des choses bien, je vais continuer à les faire. J'ai fait des choses mal, j'arrête de les faire. Bien sûr qu'il faut réfléchir, il faut s'isoler et voir. Mais il a dit, vive dans l'isolement, eh ben non. D'accord? Comme ça, il dit le Ma'or Vasemesh. Maintenant, revenons à ce qu'il a dit, Rashi. Rashi, il a dit que Sherov Goufé Torah Teloimba. La majorité de la Torah sont ici. Qu'est-ce que ça veut dire Goufé Torah? Goufé, ça veut dire le corps. Le corps, il repose dessus. Sur quoi? Sur quoi le corps, il repose dessus? Alors, la Gemara dans Shabbat, la page 31 nous raconte qu'il y avait un monsieur qui est venu se convertir chez Hillel. Il lui a dit, d'abord il est venu chez Shammai. Il lui a dit, apprends-moi toute la Torah sur un pied. Et il a pris une règle de construction, c'est le niveau de construction. Il l'a frappé, pas frappé, il a renvoyé, il a dit toute la Torah sur un pied, c'est pas assez compliqué sur deux pieds, toi tu veux sur un pied, sors d'ici. Il est parti chez Hillel. Il lui a dit à Hillel, apprends-moi la Torah sur un pied. Il lui a dit, ce que tu aimes pas, ne le fais pas à ton ami. Et tout le reste, c'est des explications. Comme ça, il lui a dit Hillel. Tout le reste, il y avait là-bas aussi, il y avait un monsieur qui voulait se convertir, et il lui a dit à Hillel, je veux devenir Kohen Gadol. Il lui a dit, pas de problème.
Viens, il l'a converti, il a commencé à étudier avec lui la Torah. Quand il est arrivé au niveau du Kohen, il a dit, c'est écrit Vezar Hakarev Yomad, celui qui n'est pas Kohen, il mourra. Il lui a dit, tu vois, même un juif, il veut devenir Kohen Gadol, il peut pas. Alors, non, prenons celui qui est venu, il a dit, Hillel, apprends-moi la Torah sur un pied. C'est un fou, c'est un intelligent. Si c'est un fou, c'est comme si tu viens toi, tu me dis, Rav Shalom, apprends-moi toute la Kabbalah de Arizal sur un pied. Et tu es malade. Arizal, il jeûnait 8 jours pour comprendre une phrase de Zohar. Et toi, tu viens, comme ça, il a répondu à Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital lui a dit, pourquoi vous comprenez le Zohar mieux que moi? Il lui a dit, combien tu jeûnes quand tu ne comprends pas le Zohar? Il lui a dit 3 jours. Il lui a dit, moi, je jeûne 8 jours. 8 jours, je jeûne. Tu viens, apprends-moi le Zohar sur un pied. Celle-là, elle est bonne. Va acheter Zohar. Vous savez ce que c'est en Israël, Zohar? C'est le liquide vaisselle. Le liquide vaisselle, c'est écrit Zohar. Pourquoi? Parce que Zohar, ça veut dire faire briller aussi. Va acheter un petit Zohar, tu vas faire la vaisselle. Mais c'est quoi cette histoire? Et là, il lui a dit... Alors, la profondeur de ce monsieur-là, je l'ai lu dans un Rav, vraiment, une explication extraordinaire. Il a dit, ce Rav, il a essayé d'autres religions. Il a vu que toutes les religions, ils se contredisent. Or, c'est pas possible. Quand ça vient de Dieu, c'est pas possible qu'il y ait une contradiction. Il a dit, prenons toute chose qu'il y a dans ce monde. Les enfants, je vais vous poser une question, vous allez même pas savoir de quoi je vais parler. Quelle est la chose qui unit tous les éléments qu'il y a sur cette terre? Quelle est la chose qui, un élément, il unit tout ce que tu vois dans la terre? Vous savez quoi? Dans chaque chose que Dieu a créée, il y a une cellule et des électrons autour. Dans tout, il y a l'électron autour du bois, il y a l'électron autour du fer, il y a les électrons autour de ton doigt, tout. Il y a la cellule au milieu et les électrons autour. Donc tu vois que tout se rejoint. Alors il lui a dit, si votre religion elle est vraie, dites-moi qu'est-ce qui relie toute la religion. Il lui a dit, Rabbi Akiva, il a dit dans la paracha, et Rashi l'amène, aime ton prochain comme toi-même. Et en vérité, le Targum Yonatan, ici, Targum Yonatan, comment il explique comme il a dit Hillel à ce converti qui est venu se convertir, ce que tu aimes pas, ne fais pas à ton copain. Comme ça, il explique le Targum Yonatan. Il vient Rabbi Akiva, il remet cette règle générale et il dit Klal Gadol Batorah. D'accord? C'est Klal Gadol, c'est une grande règle dans la Torah. Rashi, il amène 2 explications. Re'acha, ça peut être ton ami, et Re'acha, ça peut être Dieu. Il y a un passage qui dit que Dieu, il s'appelle Re'acha. La question, elle est, quand j'étais plus jeune, ils nous ont demandé, un Rav, il l'a demandé, pourquoi c'est pas écrit Ve'avta le'ahicha kamocha? Bonne question. Comme c'est écrit, quand tu prêteras de l'argent à ton frère, c'est écrit ton frère. C'est écrit quand tu verras la perte de ton frère. Oui. Pourquoi ici c'est écrit tu aimeras ton prochain? Arizal, il a répondu, même un goy. Ah ouais. Si un goy il est bien, il faut l'aimer, c'est une créature de Dieu. Comme ça, il dit Ben Azaï dans le Midrash, il a dit moi j'ai une règle plus que Adam Arish, plus que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est Klal Gadol Batorah. Ok. Il dit Ben Azaï, moi je dis Betzelem Elokim Asa et Adam. Betzelem Elokim, à l'image de Dieu, Hachem il a fait l'homme. Et ils ont demandé à Rav Shach Zichron Bracha, qui est mort il y a une 15aine d'années, Rav Shach, ils lui ont demandé pourquoi Harav, même les
les anti-religieux, ils viennent vous voir. On connaît des rabbins qu'il n'y a que des religieux qui viennent le voir. Mais des anti-religieux, ils viennent chez vous. Il a dit, parce que moi, je les respecte, même s'ils ne sont pas religieux, ils sont une créature de Dieu. Donc, ce qu'il a dit Rabbi Akiva, ok, ce qu'il a dit Rabbi Akiva, il est inclus dans ce qu'il a dit Hillel. Hillel, il a dit, mande sanelach, ce que toi, tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et comme ça, il explique ici, le Targum Yonatan, ve'avta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batorah. Il y a une question intéressante. Comment tu dis Kedoshim Tiyu à une femme et à un petit enfant, sois saint? Vous savez ce que ça veut dire sois saint? C'est comme Baba Saleh. Qui c'est qui peut être comme Baba Saleh? Qui c'est qui peut être comme Baba Saleh? Tu dis à tout le monde, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, soyez comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi cette blague? Kedoshim Tiyu. Qui c'est qui peut? Aujourd'hui, pour trouver un rave qui jeûne, un rave qui ne mange pas, où tu vas trouver ça? Alors, la réponse à cette question, les enfants, elle est dans Rabbi Elchanan Wasserman. Rabbi Elchanan Wasserman, il avait une yeshiva. Et ils ont reçu de l'argent, les Allemands ont reçu l'argent des Juifs d'Amérique pour le sauver, qu'ils ne meurent pas dans les camps de concentration. Et lui, il a refusé. Il a dit, je veux mourir avec mes élèves. Il y en a un autre qui s'appelle Rabbi David Boudnik, qui était de la yeshiva de Novardok. Les gens ont envoyé de l'argent pour le sauver, c'était un gaon. Il a dit, non, je veux mourir avec mes élèves. Rabbi Elchanan Wasserman, Gaon Olam, il a écrit sur la Gemara, il a éclairé la Gemara. Et il était l'élève de Chafetz Chaim. Tellement, c'était un Gaon Olam. Et lui, il a demandé une question, Monsieur Kakoub, il a dit, vous avez vu combien de livres de philosophie juifs sont écrits pour prouver l'unité de Dieu? On a le livre de Moreh Nevuchim, de Harambam, 2 volumes, qu'il a écrit à son élève Rabbi Yosef Waklin, qui se trouvait à Fès. Il a écrit comment démontrer l'existence de Dieu. On a Chovot Alvavot, le devoir des cœurs. Rabbeinu Bechaye, dans le premier Pérec, il écrit comment découvrir Dieu. Des grands. Nous avons Sefer Al-Karim, Rabbi Yosef Albo. Oui, ils ont écrit des livres. On a le livre du Kuzari, Rabbi Ouda Levi. Comment prouver l'existence de Dieu? Va comprendre, va essayer de comprendre ces livres. Et comment ça se fait? Il dit Rabbi Elchanan Wasserman, on commence Bereshit avec les enfants. Bereshit, c'est prouver que Dieu a créé le monde. Comment tu vas expliquer à un enfant? Comment tu vas faire? Les grands rabbins, ils ont fait des livres et toi tu veux? Quoi? Il y a Rabbeinu Saadia Gaon, il a écrit Ha'emunot ve'adeot. Comment tu veux dire on va enseigner? Il a répondu une réponse fantastique. Il a dit, comme dans le ventre de la mère, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Nous avons un ange qui vient étudier la Torah avec nous. Donc, en nous, même si on est sorti, en nous, on a cette batterie-là qu'on peut développer et comprendre. La même chose ici, donc Kedoshim Tiyu. Comment Dieu peut nous dire de ça? Parce que en nous, nous avons ça. D'accord? Non. Comme ça, il dit aussi le Siftei Chachamim. Le Kli Yakar, il pose une question. Question fantastique. La Gemara, dans Makot, à la fin, elle dit les prophètes, chacun il est venu, il a réduit la Torah. Parce que les gens ne pouvaient pas tout respecter. Jusqu'à Habakkuk, il est venu Habakkuk, c'est le dernier prophète qui était au 2e temple. Habakkuk, Ve'emidan al-Ahad. Habakkuk, il a dit, avec une seule chose, tu peux accomplir la Torah. C'est quoi? Tzadik be'emunato yihye. Un tzadik qui vit avec la émouna. Alors il dit le Kli Yakar, comment tu me dis tzadik be'emunato yihye? Et Rabbi Akiva il te dit,
Tu sais quel est le principal? Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit Tzadik Bemunato ou bien Ve'afta l'Ereacha kamocha. Le Kli Yakar, il dit, chacun il a parlé selon sa génération. À la génération de Habakkuk, c'est bien de le lire, c'est un prophète qu'on lit à Sukkot. Il annonce le Mashiach, il dit, il s'appelle Tzemach, et il a dit Tzadik Bemunato. Au temps de Habakkuk, c'était comme ça il dit le Kli Yakar. Mais au temps de Rabbi Akiva, il a dit Ve'afta l'Ereacha kamocha ziklal gadol batorah. Maintenant, le Sha'arei Avraham, dans un livre qui s'appelle Sha'arei Avraham. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le livre de Sha'arei Avraham? Il dit, le prophète, quand il a dit Tzadik be'emunato yahya, est-ce qu'il a pensé que la Emouna, il n'a pas pensé les misvot envers son copain? Comment c'est possible? Il a pensé qu'à Dieu et pas envers le copain. Comment on peut dire une chose pareille? Ça s'appelle Rabbi Teitelbaum, Rabbi Abraham Teitelbaum. Comment? C'est pas possible de dire comme il a dit le Kli Yakar. Pourquoi? Écoutez les preuves fantastiques. Quand Dieu il a donné la Torah, Moshe Rabbeinu il est descendu avec l'étape de la loi. Il a vu qu'ils ont fait le veau d'or. Les anciens, ils ont vu les anciens qu'il allait casser l'étape de la loi. Ils sont venus, ils ont attrapé un côté d'étape de la loi. Et Moshe Rabbeinu, il a attrapé l'autre côté. Jusqu'à qu'il a gagné, Moshe Rabbeinu, il a tout tiré et il a cassé. C'est quoi ce midrash? Il est venu nous raconter quoi? Écoutez bien, comme c'est extraordinaire. Le Hida, il amène dans ses explications. Le Hida, il amène dans ses explications. Là, il a dit, Alav Shalom, une chose, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Le veau d'or. Alors, quand il est venu, les anciens, ils ont attrapé, dans l'étape de la loi, il y a 5 ordinations envers Dieu, et les deuxième table, 5 ordinations envers l'homme. Alors les Ékénim, ils ont dit à Dieu, ils ont dit à Moshe, c'est vrai, ils ont fait Avodah Zara. Tu veux casser les premières tables où il y a écrit, tu ne dois pas avoir des gens qui font Avodah Zara, tu ne dois pas avoir d'autres dieux, ok, casse cela. Mais les deuxièmes qui concernent l'être humain, pourquoi tu veux les casser? Laisse cela. C'est ça la discussion qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et les Ékénim. Moshe Rabbeinu, il a pris un côté et les Ékénim, ils ont pris l'autre côté. Ils ont voulu lui dire, pourquoi tu veux casser tout? Laisse cela envers l'homme, et casse ceux qu'ils ont fait envers Dieu. Il leur a dit, Moshe Rabbeinu, si tu as pas la Hirat Shamayim envers Dieu, même envers l'homme, tu l'auras pas. Il a demandé la force, il l'aura enlevé et il l'a cassé. C'est pas possible de faire les misvot envers l'homme si tu n'as pas la Emouna envers Dieu. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, écoutez bien, deuxième réponse. Et on va aller la chose la plus difficile pour un être humain. La deuxième réponse, c'est que quand Eliezer, il est arrivé devant Rivka, il lui a donné de l'eau, elle a fait chesed. Il a dit, le stépère, c'est quoi le chesed? Un bonhomme de 2 mètres, très fort, il est assis, qu'il a fait passer les 10 chameaux dans ses mains, un chameau après l'autre. Il est assis devant le puits et il dit à Rivka, donne-moi à boire. Mais tu peux le prendre avec ta main. Chaque année, je fais ça. Je mets un verre d'eau sur le bureau. Quand on arrive à cette paracha, j'ai dit, donnez-moi le verre dans ma main, s'il vous plaît. La classe, elle est surprise. Oh, il a pété un câble, Rav Shalom. Il ne peut pas prendre le verre. Et là, il a dit le CPLR, une règle générale, quand quelqu'un il aime faire le chesed, il ne demande pas de questions. Quand quelqu'un il aime faire le chesed, il ne demande pas de questions. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il lui a donné 2 tsemidim, 2 bracelets, et la Torah nous dit, il pesait 10 pièces. La Torah, elle dit des choses. C'est quoi ça là? La Torah, elle est bijoutière, elle est orfèvre, qu'est-ce que c'est?
Rachid dit, c'est pour lui rappeler qu'on a 10 commandements. Quelle relation? Il a dit, les Chachamim ont dit, que Eliezer, il a dit à Rivka, c'est bien que tu as le chesed. Ça, c'est la deuxième partie d'étape de la loi. Un homme envers son prochain. Mais si tu n'as pas les premières, qu'il faut craindre Dieu, qu'il ne faut pas avoir de avodah zara, ça ne sert à rien que tu fais le chesed. C'est très très fort. Et là, je vais vous prouver la chose la plus dure qu'un être humain. Il dit, le Mesilat Yesharim, dans le Perek, Yud Aleph, la chose la plus dure que s'est donnée qu'un ange, c'est de ne pas se venger. De ne pas se venger. C'est dur. C'est très dur. Ton cousin, tu lui dis, tu peux prêter 1000 euros. Un exemple à ton cousin, il te dit, j'ai pas. Dans l'après-midi, il vient lui chez toi à la maison, il te dit, tu peux prêter 1000 euros. Pourquoi je vais lui prêter? Il m'a pas prêté le matin, je vais lui prêter. Mais dans tous les couples, c'est ça. Tu invites celui-là au mariage. J'invite celui-là. Il a marié 4 enfants, il ne m'a pas invité. Je vais l'inviter. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Aïe, aïe, aïe. Le chinouk, il dit dans les misvot de ne pas se venger, c'est quoi? Pourquoi il ne faut pas se venger? Parce que ce n'est pas lui qui t'a dit non. C'est moi qui lui ai dit de dire non. On se trompe en accusant la personne. Qu'est-ce qu'il a dit David Améler? Rappelez-vous, David Améler, il était assis sur le trône. Il est passé un général qui s'appelle Shim'i ben Gera. Qu'est-ce qu'il lui a dit à David Améler? Ben Na'avat Ammardout. Qu'est-ce que ça veut dire Na'avat? Elle dit la Gemara. Il a traité qu'il est sorti d'une femme nidda. Il a traité de mamzer, il a traité de tout. Et les généraux de David Améler, ils se sont levés pour le couper en tranches, en saucisson fin. Et David Améler, il a dit cette phrase. Hashem Amarlo Kilel David. C'est Dieu qui lui a dit, maudit David. Ah, bah. Si tu n'as pas la émouna dans ça, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas la émouna, tu ne peux pas avancer. Il dit, Alava Shalom, Arosh, il dit, tu ne dois pas réagir, même si quelqu'un il maudit ton père et ta mère devant toi. Notre sang, il chauffe. Regardez, quelqu'un il dit à l'autre, ta mère, mais c'est une prostituée, ta mère. Oui. Mais tu n'arrives plus à te contrôler. Qu'est-ce qu'il dit à Roche? Tu ne dois pas bouger. Pourquoi? Hashem Amarlo Kilel David. Hashem, il lui a dit. Alors, tu ne peux pas avoir les misvot envers l'homme si tu n'as pas la émouna envers Dieu. C'est pas possible. Il a dit Rabbi Yehuda Chassid, dans le livre, il était au temps des croisés, attention, 1275. Rabbi Yehuda Chassid, il a dit, quand ta femme, elle t'embête, sache, c'est pas elle qui t'embête, c'est Dieu, il veut quelque chose de toi. Hein. Mais comme il t'aime, il lave le linge en famille. Il te le fait pas sortir dehors. Eh oui, mon fils. Combien de Chilul Shabbat, combien de manger n'importe lequel, combien tu as passé. Alors qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il ne veut pas te tuer, il ne veut pas toucher tes enfants, mais il va te piquer. Par qui? À l'intérieur de la maison. Par ta femme, elle te contredit du matin jusqu'au soir. La Gemara, elle a dit, Rav, il a vu une femme. Rav, il a vécu 400 ans. La Gemara, elle a dit, Rav Tanaou Palig. Il est tellement fort, Rav, il a la force d'un Tana. Et il a vu une femme, et il lui disait, chérie, tu peux me faire les fèves le soir? Elle lui faisait les pois chiches. Il lui disait, fais-moi les pois chiches, il faisait les fèves. Son fils, il a écouté. Il lui a dit à son père, qu'est-ce que tu veux ce soir? Les fèves. Il partait chez sa mère, il dit, il veut les pois chiches, papa. Elle faisait les fèves. Alors il a dit, ma femme, elle a changé. Après, il a compris le système, c'est son fils. Il lui a dit, viens ici, ne le fais pas. Même si tu le fais pour mon bien. Il lui a dit, pourquoi? Je fais shalom bayit. Il a dit, non, limedou les shonam les shaker. Tu apprends à mentir. Malgré que tu fais les Shem Mitzvah, tu apprends à mentir. Ouais, c'est pas fort ça. Je veux pas que tu apprennes à mentir. Donc les amis, regardez ça, comment Rabbi Akiva,
Alav Shalom, malgré qu'il a dit Ve'avta l'ereacha kamocha, si tu n'as pas d'abord la émouna, que c'est Dieu qui a dit à ton ami de te faire ça, que c'est Dieu qui a dit à ta femme de t'embêter, si tu n'as pas la émouna, ça ne vaut rien du tout. Tu dois apprendre que, vous savez, Rabbi Mordechai Sharabi, le dernier Mordechai, j'ai eu des nissim avec lui, il a épousé une deuxième femme jeune. Elle l'embêtait toute la journée jusqu'à sa mort. Ils sont venus lui dire divorce. Elle a dit non. Vous croyez que c'est elle qui m'embête? Vous vous trompez. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit de me dire. Bon, on continuera après si Dieu veut. Shabbat Shalom.